Le centre de formation de la CCI de l'Aisne fait peau neuve. Un projet de grande ampleur débuté en août 2014 permettant la réhabilitation énergétique du bâtiment. Pour Charles Ribes, le président de la CCI de l'Aisne, c'était une rénovation nécessaire. Nous avons choisi de rénover notre centre de formation pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous croyons en la formation et que ce centre, qui datait de 1980, même s'il a accueilli 13 000 apprentis, depuis, était une véritable passoire. C'est-à-dire que vous pouvez, autour des fenêtres, passer un tournevis sans problème, vous voyez la lumière, il n'y avait aucun souci. Donc je veux dire, il était inacceptable de rester dans ces conditions. Et donc nous avons souhaité le rénover en mettant en avant aussi l'accès des handicapés, puisque le centre n'était pas pourvu. Nous avons un internat qui ne permettait pas de loger non plus des gens en accessibilité réduite. Donc c'était le deuxième objectif pour essayer d'avoir des formations de meilleure qualité dans un environnement évidemment beaucoup plus agréable. Plutôt que de construire un nouveau bâtiment, la CCI a décidé de relever le challenge de la rénovation. Le projet était complexe parce que nous avons maintenu l'activité dans les locaux pendant les travaux, c'est-à-dire plus de 180 apprentis en même temps qu'une multitude d'entreprises, tout corps d'État. Mais aussi, nous avons voulu une qualité extrêmement supérieure à ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire que nous avons obtenu des financements pré-BAT, qui sont des financements de haute performance énergétique, et donc il fallait répondre à cela, et nous avons été obligés de désamianter, de faire ce qu'il fallait pour que nos apprentis soient dans un établissement convenable. Au programme de la rénovation, la cuisine pédagogique, les salles de classe, l'atelier de fleuristerie et le gymnase, sans compter l'isolation et l'aspect extérieur. Les trois objectifs de la rénovation, c'était une certaine réorganisation, puisqu'il y avait des besoins différents, comme tout établissement scolaire, enfin périscolaire, donc il faut les adapter aux nouvelles technologies, il faut les adapter, il faut les faire vivre en fonction de la société qui évolue. Mais surtout, il était nécessaire d'arriver à concevoir un bâtiment qui soit économe en énergie, qui soit aussi performant que les nouveaux bâtiments que l'on crée à l'heure actuelle. Donc là, c'était l'enjeu principal, c'était de prouver qu'on savait faire un bâtiment aussi performant, avec des performances énergétiques aussi bonnes qu'un bâtiment neuf. Le deuxième point, c'était redonner du confort et permettre le confort pour l'ensemble des élèves. Quand on parle de confort énergétique, on a l'impression que c'est le chauffage, que les enfants ont besoin, ou les jeunes ont besoin d'être au chaud et pas avoir de courant d'air. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'ensoleillement. Quand on prend des cours, il faut arriver à avoir un confort visuel, un confort olfactif, un confort de tous les instants pour pouvoir se concentrer sur son travail. Et l'intérêt est effectivement de regarder tous ces problèmes, de regarder les problèmes de ventilation, de regarder les problèmes de surchauffe en été, de froid en hiver, bien sûr. Là, on parlait du chauffage tout à l'heure. Mais tout ce confort, il est au service de l'enseignement pour que tout cet enseignement se passe le mieux possible. Dans le cadre du pré-BAT, les résultats énergétiques seront suivis pendant 3 ans dans le but de vérifier le bon fonctionnement du bâtiment et que les exigences sont respectées. D'un point de vue énergétique, ça s'équivaut à peu près à un bâtiment neuf, c'est-à-dire une consommation inférieure à 85 kWh par mètre carré et un niveau d'étanchéité à l'air qui est presque similaire, on va dire, à un bâtiment neuf. Il n'y a pas que l'aspect énergétique qui a été pris en compte, il y a aussi le confort des usagers, c'est-à-dire réduction des sensations, on va dire, d'inconfort en hiver, limitation des surchauffes en période estivale, tout ce qui est aussi qualité d'air, confort visuel. Par rapport aux bâtiments existants, les travaux de réhabilitation thermique ont permis quand même d'avoir un gain de 50% par rapport à l'état existant et aussi, donc, ce que je disais précédemment, donc, de limiter tout ce qui est sensation d'inconfort. On va dire, pour les usagers avant, c'était une passoire énergétique. On va dire, grâce à cette réhabilitation thermique, on espère que le confort sera amélioré. Après une sensibilisation énergétique auprès des jeunes, le bâtiment sera totalement fonctionnel. La rénovation du centre de formation est un projet pilote pour la région Picardie. 6 000 m² de rénovation en haute performance énergétique sur un bâtiment scolaire
ou d'apprentis, ça n'avait pas été tenté en Picardie. Donc ce projet est exemplaire du partenariat justement de la Chambre avec la région Picarde, l'Europe et l'ADEME pour essayer de démontrer sur les 3 ans qui viennent que ce projet est viable et performant afin de susciter d'autres rénovations pour baisser la consommation énergétique de notre région. À Laon, en tout cas, tout fonctionne pour le mieux. Le bâtiment permet d'accueillir les apprentis du CAP au Bac+3 et de nouvelles formations verront le jour prochainement.